Alors, salut tout le monde. Comme le titre l'annonce, ça va être l'analyse de la stratégie de victimisation de Maximus Decimus et de l'association ONG Je suis Blocus. Alors, qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivé à cette conclusion? Après les multiples attaques qu'on a portées à Je suis Blocus sur des points spécifiques, que ceux qui étaient des détracteurs entre guillemets, et vous comprendrez plus tard pourquoi, qui s'attaquaient à Maximus, ont toujours, pour la plupart, attaqué en dessous de la ceinture. Pas sur des vrais arguments, très peu sur ce qu'il disait, mais beaucoup sur des soupçons. Et nous, on s'est attardé sur ce qu'il disait. On n'a pas fait d'enquête, on a juste cherché à comprendre ce que disait Maximus Decimus avec son histoire de je suis Blocus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc on va faire un petit préambule. Après donc des multiples attaques qu'on a portées, entre autres sur son logo, la main rouge, qui si vous cherchez en 2 secondes, vous tombez sur Wikipédia et vous donneront l'historique de cette main à notre époque contemporaine. Elle a une histoire purement française, elle a une histoire liée au SDEG, c'est-à-dire au service français, les anciens services français qui ont changé de nom après les multiples scandales qu'ils ont eus. Et donc, c'est marrant que depuis 2015, en fait, il nous dira qu'en fait, le logo et Je suis Blocus, en fait, concrètement, ils sont déclarés à son nom. Donc, il y a plusieurs questions qui se posent. C'est pourquoi t'empêches pas l'association déjà d'utiliser ton logo, parce que tu n'as pas envie de le récupérer. Tu sais déjà que ce logo, au final, il est très connoté. Tu n'as jamais voulu expliquer pourquoi. Je t'ai posé la question. Tu m'as envoyé un de tes sbires, un commentaire rigolo. Tout le monde peut aller vérifier. C'est sur la vidéo de l'analyse du symbole, la main rouge, ou l'analyse ou la symbolique du logo Je suis Blocus. Donc on va le laisser parler, parce que nous, on fait que utiliser ses propres propos. Le jour où tu t'arrêteras de parler, tu nous entendras plus, Maximus. Maximum de décimés. Qu'est-ce que tu as à raconter ? Bonjour les amis, alors je vais attendre que vous veniez vous connecter au live parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous dire. Bonjour Isnaï, bonjour à tous, bonjour Claudia. Vous verrez qu'il va nous donner sur cette vidéo le nombre d'adhérents officiels de Je suis Blocus. Donc c'est loin d'être un raz-de-marée. Je vais encore attendre un petit peu. Vous verrez. Parce qu'il y a des gens qui doivent venir se connecter, que j'attends. Il va pas attendre longtemps. Bonsoir Hélène. Bonsoir, bonjour, pardon, excusez-moi. Bonjour à tous les amis, alors on va revenir sur cette affaire de Je suis Blocus, parce que vous me connaissez tous, je vais pas en rester là. C'est clair. Génial. Bon écoute, moi je ne sais même pas ce qui se passe. Ils sont tous là, l'écran là, enfin. Et ça, on peut le prouver, que le montant des factures que j'ai Je suis Blocus, l'association Je suis Blocus, on va dire, a explosé. Question.
bonsoir Hélène. Ça y est. Bonsoir, bonjour, pardon, excusez-moi. Bonjour à tous les amis, alors on va revenir sur cette affaire de Je suis Blocus, hein, parce que vous me connaissez tous, je vais pas en rester là, c'est clair. Alors je vais essayer dans cette vidéo de vous apporter les réponses. Parce que beaucoup de gens se posent des questions, beaucoup de gens essayent de comprendre pourquoi l'ONG Je suis Blocus, l'association Je suis Blocus, on va dire, a explosé. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi on m'a évincé de cette association. Voilà, et je comprends, c'est légitime que vous vous posiez les questions, donc voilà, aujourd'hui j'ai énormément d'éléments parce que je me revendique moi-même lanceur d'alerte, donc il est clair que cette association... Alors déjà, lanceur d'alerte, on va dire, c'est pas ceux qui font des vidéos sur internet, qui relaient des informations, que des vrais lanceurs d'alerte qui étaient dans le système ont pris des risques pour dénoncer. Nous, ce qu'on fait sur internet, c'est que relayer des informations pour qu'il y ait une plus grande visibilité de l'information, de la vérité. Donc après, voilà, c'est pas vraiment, on n'est pas du tout des lanceurs d'alerte. Voilà, et je comprends, c'est légitime que vous vous posiez les questions, donc voilà, aujourd'hui j'ai énormément d'éléments parce que je me revendique moi-même lanceur d'alerte, donc il est clair que j'ai remonté, et pas tout seul, parce que nous sommes plusieurs à essayer de regrouper un petit peu toutes les informations pour essayer de vous donner une réponse en fait. Parce que vous savez, on se dit toujours à qui profite le crime, quelque part. Voilà, donc... Voilà une vraie question, à qui profite le crime? Est-ce que ça va vraiment être un bénéfice pour l'association Je suis Blocus ou pour Maximus? Ça, c'est la question qu'il va falloir garder en tête jusqu'au long de cette vidéo. J'ai réussi à percer quelques mystères du nouvel ordre mondial. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi à percer le mystère de l'ONG Je suis Blocus. Hein, donc toutes ces questions que vous vous posez, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, il y a beaucoup de gens qui vous apportent des informations, mais aussi beaucoup de désinformations sur ce dossier. Donc je vais les reprendre dans cette vidéo point par point, et on va essayer ensemble, mes amis, d'avoir cette ouverture d'esprit, où j'invite tout le monde à en avoir une. C'est important de se faire son idée par soi-même, en fait. Bah là, en fait, le but, c'est pas d'avoir une ouverture d'esprit, c'est-à-dire d'accepter la situation. Non, ça va être d'analyser la situation. C'est ça que, là, on devrait demander au public. Donc, ouverture d'esprit. Mais il est important aussi de remettre tous les énigmes de l'ONG Je suis Blocus dans le bon ordre, afin que vous puissiez comprendre. Alors, la première question que vous vous posez tous, et elle est légitime, est-ce que l'ONG Je suis Blocus est une arnaque? Dans le sens où, éventuellement, les gens qui sont dans le conseil d'administration de cette association, sont-ils des escrocs? Sont-ils des voleurs? Sont-ils venus là pour essayer de voler de l'argent aux gens? Eh bien, ma réponse va être tout de suite, et elle va être catégorique, c'est un non. Pourquoi? Premièrement, cette association existe, elle est légale. Et c'est la première chose d'ailleurs que j'ai vérifiée. Elle est bien légale, elle est déclarée, il y a une déclaration qui a été faite, c'est quand même qui vous inquiétant. apporte... C'est-à-dire que le gars, il savait même pas si elle était légale ou pas, son association dont il est le porte-parole. Franchement, au niveau amateurisme et non crédible, là, franchement, on commence à faire balèze. Mais Basson, il va devoir faire de la gymnastique pour s'en sortir de cette histoire. Parce que on va vous démontrer que, à plusieurs reprises, en fait, la seule chose qui se passe vraiment en ce moment dans cette affaire, c'est en fait la dissociation de Je suis Blocus de Maximus. L'association Je suis Blocus va jamais l'attaquer en fait. Elle l'a jamais attaqué, elle a jamais fait de publication publique. Le directeur, il n'a pas porté de vraies accusations. Il a juste dit au fond, les vidéos que Maximus fait ne nous plaisent pas. Alors que c'est ça qui a justement gonflé les rangs de Je suis Blocus. Donc déjà, il y a une incohérence. Et le plus intéressant, c'est que en fait, lui, il n'arrêtera pas ses meetings.
Non, il va continuer les meetings, il n'y a rien qui bouge pour lui. Tout continue. Donc pour ça qu'on parle vraiment d'une stratégie de victimisation. Et même lui, il va même pas porter de coups, on va dire de manière franche et directe, à cette association qui l'a balourdé. Une déclaration qui a été faite, elle a été publiée au journal officiel. Donc cette association est légale. Donc déjà là, je vous explique pourquoi après, je vous dis tout ça. Ensuite, est-ce que ces gens-là ont essayé de faire Je suis blocus pour se faire de l'argent? Eh bien non. Pourquoi? À l'heure actuelle, il y a à peu près 85 adhérents. 85 adhérents, quelque part. L'association faisait un 50. Donc 85 adhérents. On est loin du raz-de-marée prévu. C'est vraiment minable. Je vois pas qui peut faire peur. 85 adhérents dans son association Je suis blocus. 20 personnes qui viennent au dernier meeting. 15 à Strasbourg. Là, on est loin d'un phénomène Je suis blocus. Hein. Donc, bon, on l'avait déjà dit, cette personne est utopique et surtout elle fantasme. Et je pense qu'il a quelques problèmes de mythomanie quand même, parce que bon, lui il s'encombre pas, un coup on est un raz-de-marée et au final on est 85 abonnés. Et 2 ou 3 à 100 euros. Donc on va dire que cette ONG à l'heure actuelle a récupéré, on va dire grand maximum 1500 euros. J'ai des factures, preuve à l'appui, hein, que je pourrais fournir dans un dossier, parce qu'il est clair que je suis en train de faire un dossier, c'est évident, qu'à l'heure actuelle, il y a eu beaucoup plus d'argent dépensé, je dirais même 10 ou 15 fois plus d'argent dépensé dans les meetings, dans la création des sites internet, dans la réalisation des affiches, des flyers, des t-shirts et tout ça, dans l'application smartphone, il y a eu beaucoup plus d'argent dépensé que d'argent récolté. Donc est-ce une arnaque financière? Non mes amis, ce n'est pas une arnaque financière. Voilà, parce que si vous voyez que, et ça on peut le prouver, hein, que le montant des factures que j'ai en ma possession à l'heure actuelle dépasse largement et très largement les fonds investis dans l'ONG, et si vous les comparez aux fonds récoltés, eh bien on peut dire que c'est pas une arnaque financière. Donc les gens qui sont dans le conseil d'administration de l'ONG Je suis blocus ne sont pas là pour essayer de tenter de se faire de l'argent avec cette ONG. Voilà, avec 85 adhérents, c'est pas possible. Alors, pourquoi je vous dis 85 adhérents? Eh bien c'est simple. J'ai reçu à l'heure actuelle, de votre part mes amis, à peu près 37 personnes qui ont adhéré, qui m'ont envoyé leur carte d'adhérent. Et bon, on va dire que ces 37 personnes, ce sont là les gens qui sont peut-être sur la vidéo, ou les gens qui, en tous les cas, qui continuent à me suivre. Et qui sont de mon côté, forcément. Donc voilà, ils m'ont envoyé à peu près 37, j'ai 37 cartes. Donc effectivement, il y a des trous dans les cartes. Et puis quand on additionne les trous des gens qui ne se sont pas manifestés, eh bien on les retrouve dans le groupe fermé à l'heure actuelle qui s'appelle Je suis blocus. Donc si vous additionnez le nombre de gens qu'il y a dans ce groupe, bon, pas tous, mais on va dire à 95%, eh bien vous retrouverez, si vous faites le total entre ceux qui sont encore dans ce groupe fermé Je suis blocus et les gens, vous mes fidèles qui m'ont suivi, eh bien ça fait le total. 48 voilà, c'est clair, c'est net et c'est sans bavure. Voilà. Alors, est-ce que c'est une arnaque financière? Non, c'est pas une arnaque financière. Est-ce que l'ONG existe, l'association loi 1901 Je suis blocus existe? Oui, elle existe de bien. Donc, à l'heure actuelle, les gens qui souhaiteraient faire un collectif, c'est-à-dire une plainte collective, sur le fait d'aller porter plainte collectivement pour dire que cette ONG est commandée par des escrocs, ça ne tiendra pas devant un tribunal, puisque, je vous le dis et je vous le confirme, l'ONG existe. Voilà, j'ai moi-même vérifié tout, elle est dans le journal officiel, donc l'ONG existe. Donc, l'escroquerie financière n'est pas avérée. Donc, c'est une perte de temps, mes amis, c'est une perte de temps, et je vous le dis, et même une perte d'argent, puisque, comme l'ONG est légale, elle est légale. Donc là-dessus, on ne pourra rien faire. Voilà.
Quelle Alors, solution à la réponse, est-ce que Je suis blocus est une arnaque financière? La réponse est non. D'accord? Donc moi, j'ai pas mal de papiers que j'ai conservés, vous inquiétez pas, et je suis en train de monter un dossier, hein. Je pense que vous l'avez tous compris, en tous les cas, ceux qui me suivent. Donc une arnaque financière, c'en est pas une. Hein, parce que vous savez, quand il y a un truc qui se passe comme ça, on dit toujours à qui profite le crime et pourquoi et comment, en fait. Bien. Alors, encore une fois, je confirme, c'est pas une arnaque financière. Bien. Ensuite, toujours pour se poser les bonnes questions, mes amis. Hein. Alors j'espère que tout ce que je vais vous dire là sera utile. Ok. Très utile. Alors, qui a fondé l'ONG Je suis blocus? Je vous rappelle tous, les amis, pour ceux qui ont peut-être déjà oublié, mais vous savez, Maximus n'oublie rien. Le président, donc monsieur Olivier Lebrun-Deschamps, a fait une déclaration vidéo, pour ceux qui l'ont vu, elle est toujours sur mon mur, et dans sa vidéo de présentation, il dit les mots suivants. Il dit: nous avons décidé en commun accord, David Schuller, donc moi, et moi-même, Olivier Lebrun, nous déclarons dans cette vidéo que nous avons décidé d'un commun accord de fonder l'ONG Je suis blocus. C'est pas moi qui le dis, c'est le président. Donc je vous invite à revoir la vidéo de présentation, je l'ai toujours, hein. Vidéo de présentation où monsieur Olivier Deschamps-Lebrun vous confirme, à vous tous, adhérents ou non adhérents, que d'un commun accord avec ma personne et lui, on a décidé de fonder l'ONG. Voilà. Plus clair que ça, je peux pas être, mes amis. Bien. Donc, qui a fondé cette ONG? Ben voilà, la déclaration a été faite par le président. Voilà. Ensuite, vous avez tous connu qu'on m'a viré du truc que j'ai fondé, en fait. Et je vous parlerai tout à l'heure de propriété intellectuelle. Hein, parce qu'il faut vraiment bien, voilà, il faut vraiment bien, quelque part. Il y a un truc stupéfiant qui a été fait quand on m'a envoyé cette lettre, comme quoi on m'a donc viré de l'ONG. Alors, pour virer quelqu'un d'une ONG, et même virer son porte-parole, eh bien, il y a ce qu'on appelle un règlement intérieur. Alors déjà, j'aimerais souligner le fait que c'est bien triste que t'aies monté quelque chose et que t'as pas pris les précautions de pas te faire virer. Mais on va apprendre plus tard qu'en fait, comme je vous le disais, le nom et le logo, en fait, sont sa propriété intellectuelle. Donc à un moment, si t'as envie d'attaquer, si t'as envie de détruire l'association Je suis blocus, y a pas de problème, tu peux le faire, Maximus. Mais il va pas proposer ça. Il va dire, en fait, pour moi rien ne change, tout continue. Toute association est un règlement intérieur. Pour l'instant, le règlement intérieur n'est connu de personne. Ça, c'est pas normal. Voilà pourquoi, quand quelqu'un est, on va dire, éjecté d'une association, il y a deux façons de faire. La première, soit le règlement intérieur dit que le président, le trésorier, les membres exécutifs de cette association ont le droit de virer quelqu'un, ou alors c'est stipulé que l'éviction ou l'expulsion d'un membre d'une ONG doit être mise au vote et doit être votée, c'est ce qu'on appelle le quorum. Donc à l'heure actuelle, j'ai été éjecté de cette association, mais je ne sais pas, puisque je n'ai pas le règlement intérieur, je pense que vous aussi, vous devez l'avoir en tous les cas en tant qu'adhérent, on ne peut pas, quelque part, je ne peux pas me défendre. Cependant, il y a un truc stupéfiant qui a été fait quand on m'a envoyé cette lettre comme quoi je ne fais plus partie de cette ONG en tant que porte-parole. Eh bien, la lettre n'est pas signée du président. Il y a marqué « l'équipe Je suis blocus ». Donc cette lettre est illégale. Voilà, c'est clair. J'aurais dû avoir un recommandé avec les signatures du président. En tous les cas, les signataires de cette ONG. Ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc quelque part, même cette éviction n'est pas légale. Je vous le dis aussi. Hein. Vous savez, parce que tout le monde cherche. Mais il faut chercher au bon endroit, mais surtout, il faut bien connaître les tenants, les aboutissants. Voilà. Ensuite,
Ils disent dans cette lettre qu'ils me virent parce que mes vidéos sont dérangeantes, parce que mes vidéos présenteraient une menace pour l'ONG. Alors la question est la suivante, pourquoi m'ont-ils choisi comme porte-parole? Je fais des vidéos depuis 4 ans, mes amis. Je n'ai jamais changé une virgule, ni mes propos, depuis 4 ans dans toutes les vidéos que vous avez pu voir et entendre de Maximus. Alors pourquoi d'un seul coup mes vidéos deviennent-elles intolérables pour cette ONG, où le président dit d'ailleurs qu'avec ma collaboration, nous avons décidé de monter une ONG. Donc là, ce sont des bonnes questions qu'il faut se poser intellectuellement. Pourquoi subitement mes vidéos présenteraient une menace? On a la réponse. Je comprends pas. Et je vais vous l'expliquer après, parce que moi j'ai trouvé le poteau rose. Hein. Voilà. Et je remercierai d'ailleurs tous les trolls. Parce que c'est grâce aux trolls, en fait, que j'ai tout découvert. Vous allez voir, je vais vous l'expliquer après dans la vidéo. Il va rien expliquer. Hein. C'est ça. Mon éviction n'est pas signée par le président. Il dit que je ne respecte pas les consignes. Quelles consignes devrais-je respecter? Je comprends pas. Mais vous allez comprendre après. Voilà. Et je vous demanderai un petit peu d'aller aussi vérifier mes dires, hein, parce que je sais que ça vous intéresse, et c'est normal. Donc il n'y a pas eu, à l'heure actuelle, de déclaration vidéo. Il n'y a aucune prise de parole à l'heure actuelle du président, du trésorier, hein, enfin, du conseil d'administration. Il n'y a aucune vidéo qui a été faite en ce moment, qui vous explique ce que moi je suis en train de faire en fait. Parce que quelque part, je ne suis peut-être plus le porte-parole de cette ONG, mais pour l'instant, il n'y a que moi qui vous donne des explications. Et vous allez comprendre pourquoi après, en fait. Voilà. Je vous laisse réfléchir un petit peu, vous allez comprendre pourquoi après. À l'heure actuelle, il n'y a que Maximus qui donne des explications sur ma propre éviction. Voilà. Aucun message, aucune déclaration, ni écrite, ni quoi que ce soit, n'apparaît, en tous les cas, à l'heure actuelle, sur Facebook. Moi, j'ai toujours pas eu de recommandé non plus. C'est légal, hein. C'est comme ça que ça se fait une éviction, hein. Pas de recommandé. Le silence total de cette ONG, complète. Vous avez pu remarquer aussi, parce qu'il faut chercher, les amis. Il faut pas chercher que Maximus, hein. Et vous allez comprendre pourquoi tout le monde se focalise sur Maximus. Et sur Maximus. Il faut vraiment pas se focaliser sur lui. Parce qu'il y a toute une équipe derrière. Je vais vous l'expliquer en fait. Autant les trolls qui sont si vous allez à l'heure actuelle sur le site internet Je suis Blocus, vous avez bien vu que mes vidéos ont disparu. Alors pourquoi elles ont disparu? Parce que c'est moi qui les ai enlevées. On est bien d'accord. Vu que je ne fais plus partie de l'ONG et que, alors il y a plus de la moitié des vidéos qui ont disparu. Alors je n'enlève pas le reste. Parce que le reste c'est mon travail. Je vais pas non plus sabrer ma chaîne TV Blocus. On est bien d'accord. Je vais pas sabrer 20 ans de travail pour ces gens-là. On est bien d'accord. Donc j'ai supprimé les vidéos. D'ailleurs la vidéo de 13 Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas 20 ans de travail sur sa chaîne. Sa chaîne, elle est ouverte en 2015. Il y avait à peu près une centaine de vidéos. Et sur ces vidéos, comme il dit, il en a sauté une moitié. Et ça, il a été obligé de le faire. Pas parce qu'il a été évincé de l'association. L'évincement de l'association, ça sert de victimisation pour Maximus. L'association, elle n'existera plus. Elle sert à rien, à part victimiser Maximus. Et comme là, il est dans une situation critique, si vraiment ils avaient voulu faire du mal à Maximus, ils auraient tout simplement pu publier des choses sur lui. Tous les trolls pourraient s'acharner maintenant sur lui. Et en fait, ben non, les gens se disent ça y est, c'est terminé, Maximus il a arrêté. Et en fait, pas du tout. Il est en train de se faire passer pour une victime, donc il sauve les meubles. Il en est obligé parce que quand même la main rouge, avec l'histoire des services secrets, ça fait mal. Si vous respectez, je comprends pas, mais vous allez comprendre après. Voilà. Et je vous demanderai un petit peu d'aller aussi vérifier mes dires. Je sais que Maximus, hein. Et vous allez comprendre pourquoi tout le monde se focalise sur Maximus. Maximus, c'était pas mal. Je vais vous l'expliquer en fin de vidéo. Si vous allez à l'heure actuelle sur le site internet Je suis Blocus, vous avez bien vu que mes vidéos ont disparu. Alors pourquoi elles ont disparu? Parce que c'est moi qui les ai enlevées. On est bien d'accord. Vu que je ne fais plus partie de l'ONG et que, alors il y a plus de la moitié des vidéos qui ont disparu. Alors j'enlève pas le reste parce que le reste c'est mon travail.
je vais pas non plus sabrer ma chaîne TV Blocus. On est bien d'accord. Je vais pas sabrer 20 ans de travail pour ces gens-là. On est bien d'accord. Donc j'ai supprimé les vidéos. D'ailleurs, la vidéo de présentation, pour ceux qui connaissent le site, a disparu. Donc on voit bien quelque part qu'il n'y a plus une activité dans cette ONG. Et vous allez comprendre pourquoi après aussi. Hein. Voilà. Donc, pourquoi, mes amis, vous connaissez tous Je suis Blocus. Je suis Blocus, c'est quoi? Et là, mes amis, c'est très intéressant et instructif ce que je vais vous dire à l'heure actuelle, là, tout de suite. Je suis Blocus a toujours été un mouvement que j'ai créé, d'accord? Alors pourquoi je dis j'ai créé? Parce que il y a une propriété intellectuelle qui a été mise en place en France, il y a des protections de logos, je suis propriétaire de Je suis Blocus depuis 2015. Voilà. Donc, non seulement ma propriété intellectuelle a été sauvegardée à mon nom personnel, ainsi que le logo. On est bien d'accord, mes amis. Ça a été fait en 2015. Nous sommes en 2017. Ah, vous inquiétez pas, tout est dans mon dossier. Mon dossier, il est prêt. Voilà. Donc, la propriété intellectuelle de Je suis Blocus m'appartient, le logo m'appartient. Donc, quelque part, utiliser mon logo est formellement interdit par la loi. Voilà. Donc après, je reviendrai là-dessus. Alors, vous connaissez tous Je suis Blocus. Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est là que vous allez tout comprendre. Parce qu'il y a un cheminement dans tout ça, mes amis. Je suis Blocus a toujours, donc Maximus, moi-même, nous avons toujours défendu Je suis Blocus dans le sens où nous devons bloquer le pays pour faire démissionner le gouvernement. Je pense que tout le monde, vous l'avez très très bien compris. Vous regardez toutes mes vidéos, si ça vous amuse, mes amis, et vous allez voir que Je suis Blocus, l'idée même et l'origine de Je suis Blocus, c'est bloquer le pays, c'est-à-dire ne plus participer à ce système, qu'il soit financier, qu'il soit du travail, c'est-à-dire un blocus de la France. C'est toujours l'idée que j'ai défendue dans toutes mes vidéos. Et vous me connaissez tous pour ça, parce que Je suis Blocus est l'antidote contre ce système qui nous tue et qui nous assassine. Alors déjà, Je suis Blocus, c'est bloquer le pays pour changer de gouvernement. Ok, mais c'est pas une solution ça, c'est pas un antidote. Un antidote, ça détruit la maladie. Changer de gouvernement, ça nous garantit pas que derrière on en aura un meilleur. On sait ce qu'on perd, on sait jamais ce qu'on va gagner, ce qu'on va retrouver. Ça c'est une expérience de vie. Donc un peu facile comme argument de dire on va tout bloquer, on enlève le gouvernement et ça c'est l'antidote. Non. Non, parce que ceux qui les ont mis à cette place, c'est nous. Donc le problème, il vient de nous. Si on ne change pas, le problème va continuer. Et l'imbécile, c'est celui-là qui s'attarde à faire des causes qui amènent toujours les mêmes effets. C'est ça être bête. Donc tout bloquer, il y a des grèves, il y a des machins, ça change rien du tout. Et c'est pas en bloquant tout le pays de manière radicale que concrètement on saura qui mettre au pouvoir. Et quel système adopter, enfin il y a tellement de questions, c'est vraiment des raccourcis. Et je m'aperçois aujourd'hui que sur le site Je suis Blocus, c'est pas ça du tout qui est marqué. Regardez bien. J'ai les copies d'écran, ma vidéo de présentation. Je suis Blocus, au départ, bloquer le pays. Maintenant, Je suis Blocus a changé. Et vous allez comprendre pourquoi on m'a viré, en fait. Vous allez lire sur le site internet, je vous invite, qui sommes-nous? Allez, tout de suite, là, vous faites une copie d'écran. Peut-être que ça va disparaître, je ne sais pas. Mais quand vous lisez le fond, il est marqué quoi? Que Je suis Blocus va prendre toutes vos doléances, c'est-à-dire tout désir, va prendre toutes les causes, ok? Et ensuite, ces causes vont être posées au gouvernement. C'est-à-dire qu'en fait, Je suis Blocus est devenu, quelque part, un parti politique. Donc on va arrêter avec sa vidéo, parce que je pense que ça y est, on a suffisamment donné d'éléments à ses paroles, et puis le but, c'est pas de lui donner une seconde tribune.
Donc, pourquoi on parle de victimisation, de la stratégie de victimisation de Maximus Decimus? Après les attaques qu'on lui a portées sur ses logos, qui sont liés, son logo il est lié clairement et de manière évidente à l'armée, au service secret, au SDEC, qui date de 1950, lui-même il était à l'armée, donc faut arrêter un petit peu de faire semblant que tu sais pas ça, parce qu'il n'en parlera pas. Je lui ai posé la question, il n'a pas voulu répondre. J'ai eu des messages où on m'a attaqué sur cette vidéo, mais concrètement, il n'y a pas de réponse. Et là, comme par hasard, 2 jours, 3 jours plus tard, il s'aborde son association et il change de logo. Alors que le logo, c'est sa propriété intellectuelle. Pourquoi changer? Il a pris la colombe maintenant. La main rouge, le symbole des services secrets français, quand ils faisaient semblant d'être des anarchistes, il l'a remplacé par la colombe. Très bien. Mais explique-nous pourquoi tu as choisi dans un premier temps cette main rouge. Tout simplement. Un symbole, ça se choisit pas comme ça. Et puis il serait judicieux d'aller vérifier si ça n'est pas attaché historiquement à quelque chose. Et là, pour le coup, c'est de l'ordre de quelques secondes pour avoir cette information que je vous ai délivrée. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Il s'aborde son association. L'association, elle l'attaque pas. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas perdre d'adhérents. Déjà, le fait d'avoir sabordé son association, c'est quand même déjà, il a été obligé quelque part de se mettre en risque. La seule chose qui va changer dans la situation, en fait, c'est le logo. On verra plus la main rouge. Mais Blocus, visiblement, ça lui appartient. Donc Blocus, ça va rester. Maximus, il va rester. Et l'association ONG Je suis Blocus, par contre, elle disparaît avec le logo de la main rouge. Il va continuer ses meetings. Et c'est tout. Et dans cette même vidéo, il va citer les noms des trolls. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'il va donner le nom de ceux qui le fouettent, pour qu'on aille voir ces vidéos. Mais les vidéos qu'eux ils font, c'est des attaques en dessous de la ceinture. C'est soi-disant des enquêtes, avec pas de preuves, et beaucoup de sous-entendus. Donc ça sert Maximus. On est d'accord. Ensuite, quand vous regardez toute cette équipe-là, tout ce jeu, mais c'est un théâtre qui est devant nous. Là, le gouvernement, il nous a envoyé une fausse dissidence, une sous-dissidence, puisque les Dieudonné, les Soral et tout ce que vous voulez sont grillés. Maintenant, il nous envoie des espèces de personnages qui ont plus de, on va dire, ils transpirent une certaine sincérité, mais par contre, les paroles sont vides, les solutions sont creuses, et donc, ça va c'est un chemin sans issue. Donc Maximus, là, il va rien changer finalement, il va juste continuer ses meetings, il se fait passer pour une victime, l'association se tait, l'attaque pas, lui il attaque l'association, il termine l'association. Elle devient non active et récupère les adhérents les plus fanatisés. Donc ça lui fait une perte, mais pas tant que ça. De toute façon, quand on avait 85 personnes dans une association, avec autant de vidéos, et qu'on dit qu'en fait c'est un raz-de-marée, vous vous rendez pas compte, là il y a 2000 personnes sur mon Facebook, mais l'association Je suis Blocus, c'est bien plus que ça, et qu'au final, il s'avère, chose qu'il avait jamais révélée jusqu'alors, qu'il y avait 85 adhérents. Et cette information, il la donne pas pour se discréditer lui, pour rassurer les gens comme quoi c'est pas une arnaque financière. Donc pour garder quelque part du crédit. Donc voilà. Et on sait déjà que dans l'histoire, c'est pas la première fois qu'il y a eu des stratégies comme ça. Et je vous invite à aller vérifier tous les trolls. Je vous invite à aller regarder cette vidéo et à aller voir ceux qui nomment comme des trolls. C'est étrange, il nous a jamais nommés, mais par contre, il a repris nos propos de nos vidéos. Il nous a envoyé quelques trolls pour nous attaquer, mais finalement, il n'a jamais répondu à nos questions de manière directe. Il a plutôt réutilisé nos propos. Ensuite, il a dit aussi une chose, plus tard, vous verrez dans la vidéo, qu'en fait, concrètement, bon, les gens qui seraient derrière Je suis Blocus, ça serait des gens du FN.
et qu'il est surpris du fait que les gens qui l'insultent, les trolls, eh ben, si vous regardez les noms, c'est des noms bien français. Et que jamais un Tunisien, un Marocain, un Algérien ou même quelqu'un de l'Afrique noire ne l'attaque. Mais déjà, j'ai envie de lui dire, dans tes propos qui sont vraiment d'un apoprisme, je suppose que tu parles de la couleur de peau. Parce que si tu parles des gens qui habitent ce pays, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, c'est normal qu'ils s'intéressent pas à toi. T'es personne. Déjà, sur l'échiquier français, tu représentes pas beaucoup, à part une nuisance à la résistance. 2, je pense que tu parles plutôt des gens de couleur. Et je vais te donner une info. Je vais te montrer mon visage. Tu vois? Eh oui, moi je suis italien-algérien. Tu vois, j'ai la barbe. Tu dis qu'il n'y a pas de gens de musulmans qui t'ont dénoncé. Il n'y a pas de gens de couleur qui t'ont dénoncé. Ben moi je te dénonce. Je suis de couleur, je suis musulman et je te dénonce. Et essaye pas de nous faire la victime, tu vois, des racistes. Parce que même les gens qui sont pas... moi je suis pas du FN, je voterai jamais du FN, vous vous en doutez bien. Et ben je vois bien que ton discours il est creux et qu'il mène nulle part. Et ça c'est grave. Donc pour moi, ton cas il n'est pas terminé. Et on va faire vraiment en sorte de trouver tout ce qu'il y a à trouver. On va remonter les filons. Parce que c'est un spectacle devant mes yeux là. Toi et tes trolls, pour ta victimisation, on va décimer Maximus. Bon allez, bonne fin de soirée. Et puis, restez vigilants. Allez, bisous.